Face aux problématiques de la mobilisation des ressources publiques, de la lutte contre les déperditions et contre la corruption, le Trésor public a trouvé une solution interne avec sa plateforme Trésor Monnaie, Trésor P. Une plateforme destinée à digitaliser les flux financiers gouvernementaux que le directeur général du Trésor a décrit comme un outil républicain. C'était lors de son passage à Tout savoir sur le plateau institué par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Trésor P permet d'assurer la disponibilité immédiate des fonds en diminuant les incidents de paiement et les délais d'attente pour les reversements à la caisse du comptable public destinataire. Trésor P permet d'assurer ou d'accélérer l'inclusion financière de la population. Aussi a-t-il insisté sur le fait que les ressources publiques ne doivent être manipulées que par des personnes assermentées, avant de rappeler que la tendance est d'ailleurs à la réduction du maniement des fonds dans les institutions financières. Il y a beaucoup de déperditions. Ces déperditions, ça s'exprime en quoi? Un nombre d'écoles qui ne sont pas construites, un nombre d'hôpitaux qui ne sont pas construits, un nombre de routes qui ne sont pas faites. On ne peut pas assister impuissant à ça et tous les jours se plaindre pour dire l'État n'a pas fait ceci, l'État n'a pas fait ça. Tout ce que nous pouvons faire pour que l'État ait les moyens d'améliorer le bien-être des Ivoiriens, nous devons tous y souscrire. Et Trésor P, Trésor Monnaie va nous aider à accroître la mobilisation des ressources pour donner les moyens à l'État de nous aider. Selon lui, le Trésor public a mobilisé plus de 2,7 milliards de francs CFA au bout d'une phase pilote de 6 mois de mise en œuvre des outils Trésor P, Trésor Monnaie dans 18 entités publiques. Le Trésor public revendique la pleine maîtrise de ces plateformes et se donne 2 ans pour digitaliser entièrement le recouvrement de toutes les ressources publiques. Forte de 6 membres, la délégation japonaise a fait le déplacement pour s'informer sur l'hévéaculture en Côte d'Ivoire. Au nombre des sujets abordés, les plantations nationales, l'actualité véhicole et la qualité du caoutchouc ivoirien. Nous avons compris que l'industrie ivoirienne de caoutchouc naturel est très prometteuse et c'est un secteur riche et dynamique. Lors de mon retour au Japon, je vais faire le compte rendu et surtout la promotion du caoutchouc naturel auprès de nos responsables au siège, en espérant que nous pourrions commencer à développer des activités de caoutchouc naturel. Pour une hévéaculture durable, telle est l'ambition et l'objectif de ces investisseurs. Ils l'ont signifié lors des échanges avec les responsables de l'APROMAC, une question sur laquelle la fêtière se dit déjà très avancée. Ils sont intéressés par travailler avec nous, mais dans le cadre d'un processus durable. Et c'est cela qui est ressorti de toutes les questions qui nous ont adressées. La PROMAC est déjà engagée dans cette voie de la durabilité, en commençant d'abord par nos créations et puis comment nous faisons pour pouvoir optimiser nos créations tout en restant en conformité avec la durabilité. C'est avec le film Détecteur de mensonges que le collège Le Wallet de Sakassou a remporté le Grand Prix de la 4e édition du FECAB, Festival du cinéma amateur de Bouaké. Par la réalisation de leur court-métrage, les élèves de cet établissement secondaire ont tenu en haleine le public du centre culturel Jakaka. Ils se classent ainsi le lycée modèle de Demokro et le collège Henri Poincaré, respectivement 2e et 3e. Il s'agit d'un petit très turbulent qui sèche les cours, qui trompe la vigilance des parents. Donc, grâce à l'avènement de la digitalisation, elle a su détecter les mauvaises conduites de l'enfant. Organisé par la Direction régionale de la culture et de la francophonie de Gbeke, le FECAB vise à détecter des talents du 7e art à l'école. Ce festival met en compétition les établissements secondaires et universitaires de Côte d'Ivoire à travers des films de 13 minutes. Pour la promotion du cinéma à Bouaké, les autorités locales plaident pour la création de salles de cinéma. À Bouaké, on a besoin vraiment de vendre la culture. On a surtout besoin d'espace. Parce que dans une ville comme Bouaké, on n'a pas de salle de spectacle. Donc on a vraiment besoin, c'est un plaidoyer. La ministre de la Culture et de la Francophonie,
Françoise Rimac félicite les organisateurs du FECAB. Notre présence ce soir aussi veut démontrer que le cinéma est un secteur important. C'est un secteur qui évidemment peut permettre de faire rayonner notre pays à l'international. Digitalisation et émergence, tel est le thème de la 4e édition du Festival du cinéma amateur de Bouaké. 7 films étaient en compétition. L'élève du collège Kij Pascal de Mans, Abi Traoré, remporte le prix de la meilleure actrice. Chaque lauréat a reçu des vidéoprojecteurs, trophées et plusieurs lots.